c'est une défaite, je vous coupe, mais est-ce que c'est une défaite? Oui, c'est une défaite. La réalité, c'est que s'il y avait un vote aujourd'hui, ils le perdraient. Je pense que les Français sont assez rancuniers dans l'âme. C'est bien la pétition. Quand on est syndicaliste, on est par nature combatif et que quand on perd par la porte, on rejoue par la fenêtre. En réalité, c'est elle qui est pas constitutionnelle. Elle empêche les députés de voter. Enfin, moi, ça me fait gerber. Parce que vous êtes comme tout le monde, vous vivez. Et tant que vous vivez, vous luttez. Soit ça repart, soit c'est un flop. C'est un peu le sentiment, l'enjeu de cette journée de mobilisation nationale, 14e du nom, contre la réforme des retraites adoptée dans la douleur, dans la violence d'une légalité antidémocratique. 250 rendez-vous sont fixés un peu partout en France en ce mardi 6 juin, soit 2 jours avant le vote compromis à l'Assemblée nationale de la PPL Lyotte, la proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à abroger la dite réforme. Vote compromis parce que la majorité relative présidentielle a vidé cette proposition de loi en commission il y a quelques jours de sa substance en venant supprimer son principal article qui, voté en l'état ce jeudi, aurait permis de revenir sur les 64 ans imposés au pays par Macron. Mais rien n'est encore totalement joué. Le groupe Lyotte arrivera-t-il à amender sa proposition de loi jeudi à l'Assemblée nationale pour faire réintroduire l'article 1er supprimé? Ou bien la présidente macroniste jugera-t-elle la demande, comme attendu, irrecevable? C'est la grande question de cette semaine. Salut, c'est le Djemil du futur, nous sommes le 7 juin et je suis en train de faire le montage du reportage. Et spoiler, la grande question de cette semaine n'est plus celle-ci, puisque Yael Braun-Pivet ce matin sur BFM TV a déclaré ceci. Demain, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. J'ai pas dit qu'il y aurait abrogation, mais il y aurait vote. Mais pas un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites. Bon, ce n'est pas comme si le suspense était insoutenable, néanmoins l'enjeu n'est donc plus celui-ci. Reprenons donc le cours du reportage. Mais avant cela, c'est au tour de la rue de s'exprimer. Son rôle est crucial, important, décisif dans une démocratie saine, mais l'est-elle encore dans notre pays aujourd'hui? À l'heure où le ressentiment, déjà important dans la population, continue de progresser et pourrait bien finir par exploser si les choses évoluent mal, la crise est-elle encore focalisée sur les retraites ou est-elle définitivement axée sur notre régime politique, somme toute malade? Pour le média, je vous emmène aujourd'hui au cœur de la manifestation parisienne pour tenter de trouver les réponses à nos questions. C'est parti! Vous êtes motivé alors? Ouais, très motivé, ouais. Et au vu de ma blouse, on est très fâchés, nous. Très fâchés dans la santé. Et bon, bonjour vous deux. Je vois abrogation de la réforme, vous y croyez encore? On serait pas là sinon? Sinon on irait randonner dans la campagne, hein, pas à Paris. Ouais, on lâche pas. Mais vous savez que ce qui nous prévoit là, avec le plan régional de santé de l'Île-de-France, c'est encore fermer des lits, encore fermer des services entiers, encore diminuer les emplois. Je crois que là, on est vraiment dans une phase où il va falloir qu'on discute réellement, parce que là, je pense que ce gouvernement est en train de nous changer notre paradigme de protection sociale. Le peuple n'a absolument pas son mot à dire. Il est contraint, il va contraindre, paraît-il, jeudi, les députés à ne pas voter en dégainant l'article 40. Donc voilà quoi, c'est vraiment un délit de démocratie totale. Voilà, et c'est ça le malheur. Donc on vous donne rendez-vous aussi le 20 juin. Parce que le 20 juin, c'est tous les services publics qui vont se mobiliser contre la réforme, contre les partenariats privés-publics dans tous les services publics et pour embaucher 300 000 personnes à l'hôpital, dans les EHPAD et dans le service à domicile. C'est noté. Bonne manifestation à vous. Merci. Là, vaut mieux avoir des bouchons d'oreilles, hein? N'est-ce pas, André? Bonjour, comment ça va? Ah bah très bien. Puis là, on est au soleil, on chante, on manifeste, c'est nickel. N'empêche que ça peut détonner avec ce qu'on entend dans le concret là, hein? D'ici à jeudi, le moral est bon, on a confiance? Oui, on a confiance dans la présidente de l'Assemblée nationale, du fait qu'elle ne soit pas un porte-flingue, mais bien garante d'une institution. Nous avons confiance en elle. On sent la confiance. Belle gorgée. Eh ben on a soif.
Vous avez raison. Alors, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah bien. C'est vrai? Oui. Malgré le peu de suspense qu'il y a pour jeudi? Mais moi, ce que je crois, et qui a déjà été gagné, et que personne ne pourra enlever aux Français, c'est leur capacité à se mobiliser, à être dignes ensemble et à défendre leurs conquis sociaux. Mais est-ce que c'est pas un peu maigre? Alors on entend, l'intersyndicale dit un peu la même chose aussi. C'est pas se contenter un peu du peu, puisqu'on a quand même... Alors là, il y a moins de monde que d'habitude. Et il y avait des millions de gens il n'y a pas assez longtemps, et le gouvernement, il s'en fiche, il avance. Est-ce que c'est pas se contenter du moins pire? Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus grave au fond? Mais c'est pas une défaite jeudi, on veut nous interdire de voter, donc il ne peut pas y avoir de défaite si on nous interdit de voter. L'enjeu, je ne sais pas si vous réalisez, c'est juste d'avoir le droit d'exercer notre devoir de parlementaire, à savoir amender des lois, les changer, les voter. C'est simple, c'est basique. Et donc on se bat pour avoir ce droit-là. Donc c'est pas que c'est perdu, c'est qu'il y a des gens qui estiment que leur gain est plus important que le respect de la démocratie, c'est tout. Mais bien sûr qu'on se limite pour l'instant à ce que nous avons pu obtenir, c'est-à-dire peu de choses. Mais ils n'ont pas gagné non plus. Ils se retrouvent dans une situation d'impopularité et d'incompréhension massive. Et la meilleure façon de les stopper, c'est encore de leur signifier par les urnes et de les mettre au plus bas niveau, voilà. Et est-ce que vous pensez que ça va survivre à l'été, ce combat-là? Là, est-ce que les Français peuvent en avoir aussi marre quelque part et veulent passer à autre chose? Je pense que les Français sont assez rancuniers dans l'âme. Donc je suis pas sûre qu'ils passent au-dessus si facilement. Mais par contre, la question, c'est quel débouché politique on donne à tout ça, et c'est ça le sujet en fait. Et là, ça me fait moins rire parce que dans la mesure où Macron écrase la démocratie sociale, bafoue la démocratie parlementaire, à la fin il reste la violence, la colère qui se transforme en violence. Et je me dis que ce président qui veut vraiment marquer l'histoire finira par être celui qui est passé à côté de tout, quoi. Là, vous faites face à un gouvernement qui ne veut répondre de rien, il est têtu, il est borné pour pas faire un mauvais jeu de mots. Est-ce que là, on s'en remet aux urnes? Vous l'avez dit, les urnes l'année prochaine, mais en 2027, rien à faire avant 2027? Bien sûr que si, d'abord parce qu'il y a 2024, il y aura des élections, donc même si ce n'est pas leur objet exclusif, c'est toujours le moment de venir dire à un pouvoir que, bon, symbolique. Voilà, trop, c'est trop. Et puis ensuite, il y a des votes tous les jours à l'Assemblée. La loi de règlement hier n'a pas été adoptée par l'Assemblée. Il y a plein de sujets sur lesquels il peut y avoir de nouvelles victoires, même si sur ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas eu de vote. Encore une fois, rappelons que c'est parce qu'il n'y a pas eu de vote que le gouvernement a pu passer. La réalité, c'est que s'il y avait un vote aujourd'hui, il le perdrait. Le RN, c'est un groupe charognard. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent d'avoir le cadavre des retraites pour arriver au pouvoir en 2027. Mais ces gens n'ont rien fait. Et je voudrais vraiment le poser, ils n'ont rien fait. Ils n'étaient pas là au moment de se poser, ils n'étaient pas là au moment de monter le rapport de force avec la majorité, il n'y avait personne. Donc c'est uniquement des charognards de la démocratie, la première chose. La deuxième chose, c'est que là, on a encore des cartes en main, on ne va pas vous les donner, mais on en a encore quelques-unes. Et la dernière chose, c'est que, à quoi on sert? Eh bien, c'est ça la question aujourd'hui. On est dans un décorum, et quel est le poids de l'opposition dans ce décorum? Eh bien, la réponse, jeudi. Avant le début de la manifestation, on va se diriger juste à quelques pas à l'Assemblée nationale où se tient le point de presse, le point presse de l'intersyndicale. C'est quoi la stratégie aujourd'hui alors que la PPL Lyotte est quand même mal partie quand même? C'est votre dernière cartouche, c'est quoi la stratégie de l'intersyndicale? La PPL de jeudi, elle est en course et donc les choses vont se passer jeudi. Elles ne sont pas jouées et nous appelons solennellement Yaël Braun-Pivet à laisser l'Assemblée nationale voter. Vous y croyez? D'ailleurs, oui, tout à fait. Enfin, et surtout, moi, je crois au rapport de force. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'appelle toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à utiliser la plateforme intersyndicale jusqu'auretrait.fr pour interpeller Yaël Braun-Pivet et le président de la République sur la nécessité de laisser voter les députés parce qu'il y a besoin d'un vote démocratique sur cette réforme qui impacte concrètement nos vies. Non, parce qu'en fait, vous fonctionnez en séquence comme le président de la République. Il n'y a pas d'avant et d'après. Il y a la vie. Il y a la vie des travailleurs et des travailleuses. Je veux dire, moi, on peut leur mentir. On peut leur dire que cette loi, elle ne s'appliquera pas. Moi, j'adorerais leur dire aujourd'hui, là. Le décret est publié sur les 64 ans. Donc, moi, j'espère beaucoup, c'est pour ça qu'on est là. J'espère beaucoup qu'après-demain, le Parlement aura enfin l'occasion de s'exprimer sur les 64 ans, qui va bouleverser la vie des millions et des millions de travailleurs et de travailleuses.
Mais si ce n'était pas le cas après-demain, l'ensemble des possibilités de faire reculer le gouvernement seront derrière nous. Donc, aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle peut-être, parce qu'effectivement, on voit bien que le projet de loi il est passé. Maintenant, d'abord, on va continuer à revendiquer son abrogation. Est-ce que c'est une défaite? Je vous coupe, mais est-ce que c'est une défaite? Vous dites que vous avez vu que c'est passé. C'est une défaite? Oui, c'est une défaite. Et c'est une défaite qui nous fait pas plaisir. C'est une défaite qui nous met en colère. Oui, c'est une défaite. Aujourd'hui, on devrait avoir une loi abrogée. On devrait ne pas avoir cette loi. Le pays tout entier s'est mobilisé avec des arguments, avec un contre-projet, des financements en tout cas différents. Et aujourd'hui, on a cette loi qui tombe comme un coup près. Donc oui, ça fait mal. Et ensuite, s'il n'y avait pas de vote à l'Assemblée nationale, je le dis, cette loi, elle sera légale. Il n'y a pas de problème là-dessus. Elle sera démocratique au sens où il n'y a pas eu de mesures antidémocratiques pour le prendre, mais elle souffrira d'une légitimité démocratique. Un point sur la stratégie. Certains, notamment à l'extrême gauche, je pense aux militants Anas Kazib, accusent l'intersyndicale d'avoir, je cite, tué sciemment le rythme de la contestation, d'avoir éloigné les jours d'action, etc., pour faire le lit un peu du gouvernement et de la défaite qui peut arriver peut-être jeudi, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne et aux militants de l'extrême gauche ? L'intersyndicale, elle a tout fait pour gagner cette mobilisation et notamment pour rester unie, parce qu'on sait que l'unité syndicale, c'est un ingrédient central dans la réussite des mobilisations et ça le montre, puisque c'est grâce à l'unité syndicale qu'on a tenu aussi longtemps avec autant de manifestantes et de manifestants. Et donc, pour répondre à la question de la stratégie de l'intersyndicale, je pense qu'on a été tout le temps, et on a eu raison de le faire, dans l'équilibre entre il faut monter en puissance, il faut faire des actions fortes et donc aller jusqu'à mettre le pays à l'arrêt. On y a appelé quand même à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Et 2, garder l'opinion avec nous. Et ça a été une tension parfois, oui, garder l'opinion, c'est pas toujours simple quand on organise du blocage. Donc on a été dans cette discussion, mais c'était une vraie discussion stratégique et on l'a menée jusqu'au bout et on a été dans cet équilibre-là et on a permis à la fois que le mouvement soit très dur, très fort, avec des grèves fortes, des manifestations nombreuses et à la fois très populaires. Et vous dites que le gouvernement n'écoute pas forcément, ne vous écoute pas, n'empêche qu'encore la semaine dernière ici même, on nous affirmait à nos caméras que Aurore Berger disait que le gouvernement faisait rien sans parler aux syndicats justement, sans parler, le dialogue social était au cœur. Mais vous répondez quoi en fait à cela? Le problème c'est que je peux plus dire lol parce que je l'ai déjà dit, mais franchement ça mériterait. Non mais il faut pas se moquer du monde, c'est-à-dire que le gouvernement, je suis allée rencontrer Elisabeth Borne, on y est allé il y a 15 jours, 3 semaines, et on nous parlait de dialogue social. Donc moi j'y suis allée moi j'ai dit on n'y est pas allé pour discuter, on y est allé pour négocier, mais c'était le mot dialogue social qu'on nous avait vendu. Au bout d'1 heure et demie, on est ressorti après quoi? Après 1 heure et demie de monologue patronal. Parce que toutes les revendications que nous avons portées, évidemment le retrait de la réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires, le fait d'annuler les ordonnances Macron et de remettre en place une représentation du personnel de proximité dans les entreprises, le fait d'avoir des mesures coercitives pour l'égalité femmes-hommes, etc., elles ont été balayées d'un revers de main. Donc aujourd'hui, c'est le gouvernement qui refuse de négocier avec les organisations syndicales et qui refuse de négocier d'ailleurs sérieusement, parce que la seule chose qu'ils veulent bien faire, c'est nous voir pour échanger sur la base de leur agenda gouvernemental. Mais nous, leur agenda gouvernemental et patronal régressif, on n'en veut pas. Ce que nous voulons, c'est avoir de vraies négociations sur la base des attentes, des besoins des salariés et de nos exigences. Il y aura des suites, c'est une évidence. Enfin, les gens ont fait 14 manifestations par mois. Ça aura quelle forme la suite? La première suite un peu évidente, c'est la question d'une motion de censure. Ouais. Où il faut qu'on trouve, dans quelle configuration ça se fait, c'est-à-dire NUPES ou NUPES Lyotte, plus large, etc. Donc ça, les discussions sont déjà en cours pour se préparer à toute éventualité. Parce que
Est-ce qu'on tourne pas en rond, franchement, là Est-ce qu'on tourne pas en rond? Le gouvernement... Mais oui, mais le gouvernement veut pas. Non, c'est trop injuste. C'est pas possible de lâcher l'affaire sur cette question. Et donc après, la vie parlementaire continuera, il y aura d'autres occasions. On lâchera pas l'affaire sur ce sujet. Et je veux dire, l'intersyndicale, Sophie Binet, dit on lâchera pas l'affaire sur le sujet des retraites. Les gens, globalement, on le voit, le soutien à la mobilisation, il faiblit pas. L'enjeu de cette bataille au-delà de la politique, c'est quand même de la faire entrer dans l'imaginaire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette brutalisation de la population que vous décrivez tout à l'heure, à juste titre, les Françaises et Français sont encore capables ou encore envie d'aller à la bagarre? C'est un peu ça quand même. Ouais. L'énergie des Français, elle est inépuisable. Sinon, on ne serait pas là. Mais évidemment, regardez, après tout ce qu'on a pris dans la gueule, après les éborgnés, les émasculés, les gens mis en garde à vue, les 800 condamnations à de la prison ferme, des gilets jaunes, les milliers de gens qui sont ramassés des amendes, qui les tuent, parce qu'une amende à 150 balles, quand vous êtes à 1200 €, bah, ça fait beaucoup. Hein, et ils sont là, ils sont encore là, encore là, encore là. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais c'est quoi la place là, quand même? Vous faites la liste macabre d'une 5ème République qui permet le musellement de l'opposition. On a l'impression que c'est un peu ça. Et elle sert à quoi l'opposition du coup, en 2 mots là, dans cette 5ème République aujourd'hui? Eh ben, je pense que c'est eux que ça devrait questionner en premier lieu. Parce qu'on ne gouverne pas par la force. Pas pendant 5 ans, pas sans que la colère monte dans le pays. Et la colère monte dans le pays. Donc ils peuvent l'emporter par la force, mais de fait ça crée autre chose. Alors ce que ça va créer, et qui est une évidence, c'est de la déception, de la rancœur. Vraisemblablement ça peut nourrir l'abstention, mais ça peut aussi nourrir des formes de mobilisation, de lutte qu'on ne voit pas forcément venir maintenant. Mais je veux dire, entre les questions de logement, les questions d'inflation et les questions de droits sociaux de manière générale, la colère monte. Voilà, les gens en ont ras-le-bol. Donc et pour l'instant, on lâche rien sur ce sujet des retraites, mais moi je ne crois pas que ce pouvoir puisse durer 4 ans à ce régime-là. Voilà. Et l'imaginaire collectif est rempli de ces images, de ce sentiment de force qu'on a ressenti à un moment donné. Et en même temps, le fait, voyez-vous, qu'il n'a pas le point, il n'a pas gagné. Ah bah si, sur la réforme des retraites, là, enfin, vous voyez, au moins sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a encore moyen d'avoir espoir pour la population? Mais enfin, oui. Mais monsieur, vous allez mourir, vous le savez. Oui. Alors qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous n'êtes pas directement vous jeter dans la Seine? Ben parce que vous êtes comme tout le monde, vous vivez. Et tant que vous vivez, vous luttez pour gagner votre pain, pour faire votre boulot correctement. Et bien pareil, tous ces gens, tant qu'ils sont vivants, ils continuent. Demandez-leur s'ils veulent s'arrêter. C'est pas à moi qu'il faut le demander, ils veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Allez. Salut! Oula, ça c'est un flingue! Pourquoi aussi gros? Bah pour en avoir une plus grosse que la police, et pour leur... le message, c'est contester l'usage d'armes de guerre dans la répression des mouvements sociaux et rappeler à la police, enfin, aux forces de l'ordre, les mutilés. Du coup, Aurore Berger t'inspire? Ouais, en mal, mais ouais, bah oui, c'est un jeu de mots sur Aurore Berger que je peux pas sentir, malheureusement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va pas avec cette... Elle est méprisante, du coup méprisable, et elle fait que mentir, j'ai l'impression. Enfin, c'est une bonne petite soldate de Macron, j'ai l'impression. Puisqu'il y a une aspiration au sbeul monumentale et qu'il y a beaucoup de gens qui tournent en tête de cortège, et que les photos de poubelles qui brûlent ou de gens qui jettent des pavés tournent beaucoup plus vite que les cagnottes de solidarité pour les personnes mutilées. L'idée, c'est de proposer une forme d'action reproductible, puisqu'il y a un tutoriel, pour faire de l'action symbolique, pour contester les armes avec Désarmons-les, avec tous les collectifs qui, voilà, et en soutien aux mutilés pour l'exemple. Oui, alors c'est difficile parce qu'à la base, nous, on combat la misogynie. Et en fait, voilà, on aimerait qu'il y ait plus de femmes qui représentent l'État. Mais avec Aurore Berger, c'est compliqué parce que du coup, c'est absolument pas des femmes qui ont compris la base du féminisme, et on se retrouve emmerdés, quoi, parce que du coup, on veut des femmes, on veut que les quotas soient respectés, mais alors avec Aurore Berger, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Elle est responsable de ça, en fait. C'est ça qui m'énerve. Elle est responsable, et elle va te sortir des grands discours te disant que c'est pas constitutionnel, je sais pas quoi, ce que Liot a fait, mais pas du tout. Faut arrêter, c'est elle qui est pas constitutionnelle. Elle empêche les députés de voter. Enfin, moi,
tu vois, ça me fait gerber. Voilà. Et là, dernière question, parce que j'ai pu m'entretenir avec les députés justement de l'opposition qui sont avec vous en manifestation. Eux, ils sont encore dans la même stratégie de demander, de supplier Yael Braun-Pivet d'accepter l'amendement, etc. Bref, se reposer sur la loi. Et du coup, on voit que la loi aussi peut aller contre la démocratie. Est-ce que, ma question est claire, est-ce que vous avez encore foi en nos institutions en France aujourd'hui ? Non, moi je suis à fond pour une 6ème République, mais c'est pas nouveau. Hein. Je veux dire, ça a été proposé déjà dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, enfin la France Insoumise, pardon, en 2017. C'est pas nouveau. Et maintenant, c'est marrant parce qu'on commence à voir des gens un peu plus centristes, tu vois. C'est pas vraiment la gauche LFI, c'est plus centristes qui demandent en fait ce genre de choses. Parce que effectivement, je pense qu'on en arrive à. C'est une démonstration parfaite, effectivement, que notre système il ne fonctionne pas du tout.